Bonjour. Hello. Désolé pour le retard, frérot. 40 minutes. 40 minutes de retard. Les embouteillages et je me suis fait enlever la voiture. Donc j'ai pris une autre voiture. La double. Voilà. Mais là, t'as une A35. Là, on a une A35. Et ça fait vraiment quelques semaines que je regarde cette voiture. Ouais. Parce que j'ai eu à l'occasion d'avoir un essai qui n'a pas été filmé parce que c'était en ami quoi. Okay. Une A200. Une belle voiture, en fait, t'as la même. Hein. Voilà, c'est ça. Et j'avais surkiffé la voiture en daily. Ouais. Et là, l'A35 que tu m'as ramené là, Ouais, là je suis vraiment en train de regarder la voiture, pas d'un œil professionnel, mais d'un œil, tu sais, où j'ai envie de l'acheter. Tu vois ce que je veux dire? Celle-ci, elle est belle, elle est bien optionnée en plus, celle-ci. En base, elle fait 50 400 €. Ouais. La 35. Après, sur le modèle qu'on a devant nous, tu as à peu près 10 000 € d'options. Donc, tu as notamment les jantes, qui sont des jantes en option. Ouais. Tu as à l'intérieur, on va le voir ensuite, avec des sièges baquets spécifiques. Tu as un système d'infodivertissement qui est non seulement sur la console centrale, mais aussi sur l'instrumentation. Ouais. Tu as un cuir spécifique avec des surpiqûres. Enfin, on est vraiment sur un modèle qui est full de chez full. Je crois que tu n'as quasi aucune option à ajouter sur ce modèle. Là, tu arrives à 62 000 € quand même, hors malus. C'est un vrai prix. C'est un vrai prix quand même pour une compacte sportive. Après, tu vas voir l'intérieur. Déjà, elle a une belle gueule à l'extérieur. Ouais, bien sûr. Comme toutes les classes A d'ailleurs. Mais l'intérieur, il est juste splendide. C'est le plus bel intérieur du marché. Et le malus 4 673 €. D'accord. Donc ça te fait 66 000 balles pour ce véhicule. D'accord. Bon. Maintenant, c'est une AMG. Hein. Oui. Pourquoi j'aime faire des vidéos avec toi, c'est que on dit vraiment ce qu'on pense. Alors pas qu'on soit hypocrite dans la vraie vie quand on fait nos vidéos et nos présentations, mais quand c'est un abonné qui vient me présenter sa voiture, moi je me dois d'être neutre, ce qui est normal. Par contre, quand c'est toi, quand c'est une voiture que les constructeurs nous prêtent, on dit ce qu'on a vraiment à dire. C'est pour ça que c'est intéressant. Ouais. Donc on va jouer à un petit jeu, frérot. Je vais dire ce que j'aime pas et tu vas dire ce que t'aimes pas et voilà. D'accord. Alors, j'aime l'arrière, mais j'aime pas les pots. Alors, je trouve vraiment que ça là, le petit côté en plastique là, je ne le supporte pas. Je trouve que ça gâche tout le truc, mais je pense que ils ont fait un effort. Ils ont réglé ça pour la 45, je suppose, ou pas? La 45, alors tu vas avoir aussi deux sorties d'échappement sur la 45. Ouais. Un diffuseur qui va être spécifique. D'accord. Voilà, elle n'est pas encore sortie la 45, oui. Donc voilà, on peut pas trop en parler. Mais tu vas avoir surtout beaucoup plus de puissance. Là, on est sur 306 chevaux de puissance. Et sur la 45, tu vas avoir plus de 420. Donc ce sera 20 chevaux, au moins 20 chevaux supplémentaires par rapport à une RS3. Et je pense que le fait que là, c'est pour te rappeler qu'on est seulement en A35. Ouais. Ouais, c'est dommage, je déteste quand les constructeurs font ça, mais bon. Donc déjà, j'aime pas ça, j'aime beaucoup les phares. Ouais. Je pense que le nouvel arrière est très joli. Elle est compacte, c'est une voiture qui est pas très haute, hein. Elle nous arrive... Elle fait 1m40. 1m40 de haut. 1m40 de haut, tu vois, comme quoi. Elle fait 1m40 de haut. Ensuite, les jantes, j'aime beaucoup. Ouais, elles sont belles les jantes. Les jantes, j'aime beaucoup. Ouais. Dis-moi, on est sur quoi? Tu allais dire quelque chose? 19 pouces. D'accord. Ouais, 19 pouces 600. Les jantes, j'aime beaucoup. Ils ont pallié, parce que vous savez, quand vous avez le disque perforé à l'avant, bien souvent il ne l'est pas à l'arrière. Là, ça a été quand même fait. Donc ça, c'est bien. J'aime bien la petite baguette. De côté, la voiture, en fait... Alors, vu comme ça, la seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est que le body kit n'est pas agressif, tu vois. Non. Là, elle est fine et élégante et élancée. Mais ça, ils vont le garder pour la 45. Je pense. Le body kit vraiment outlaw, quoi. Alors, au niveau de l'avant, j'aime beaucoup. De toute façon, il n'y a rien à dire. Ouais. Les LED sont belles. Le diffuseur est pas mal, il tombe bien. Ouais, l'avant est sympa. Mais en fait, tu sais, quand tu regardes la 35, tu peux avoir quasi le même look sur une A200 en prenant le pack AMG. Ouais, bien sûr. À part sur les étriers de frein et oui. sur les jantes qui sont vraiment spécifiques à cette version. Mais c'est des voitures qu'on a presque vues dans la rue aujourd'hui, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Après, ce qui change, c'est ce qu'il y a sous le capot. T'as un petit sigle là, AMG. Ouais. Ouais, il y a quelques petits détails qui sont sympas. Ouais. Est-ce que tu peux m'ouvrir le capot déjà qu'on commence à... Ouais.
Alors moi, honnêtement, je regarde cette voiture parce que déjà je la trouve très jolie. Je suis tombé d'une certaine manière amoureux quand j'avais essayé la 200, donc qui est de cette génération-là. Et je me suis dit que ça serait un délit qui serait parfait. Maintenant, acheter une A35, ça serait une chose dont je serais capable de faire. Mais je préfère attendre la 45 pour vraiment me décider. Parce que ça sert à rien d'acheter une A35 et demain de se dire bon bah il y a la 45 qui est sublime. Voilà. Bon. Donc, pour l'instant, j'en suis là. Petit bloc, 4 cylindres, turbo. Donc 306 chevaux, 400 Nm de couple. T'as le 0 à 100 qui est fait en 4 secondes 7, si je ne me trompe pas. Vitesse de pointe 250 km/h. Et ils ont mis des vérins. Et ils ont mis des vérins. Voilà. Ah ouais. Donc là maintenant il y a des vérins. Enfin. Enfin. Ah ouais. Je suis pas fan de tout ça. Non. Ah, c'est pas un bloc. C'est marrant. Ça ressemble un peu au moteur à l'ancienne. C'est pas un bloc Audi, tu sais, où t'as juste un recouvre moteur. Au moins on le voit là. Ouais, on le voit, mais tu vois, c'est. On retrouve ce qu'il y avait dans la 45, tu vois, l'ancienne. Ouais. Cette espèce de ferraille omniprésente, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Après, ça n'engage que moi. Hein. Après, ils font peut-être des efforts sur le A45. Je l'ai pas vu le bloc. Le A45, est-ce que tu sais combien il va coûter ou pas du tout? Non, pas du tout. Ça va être un vrai coup de bambou, non, je pense là. Bah, si celle-ci est déjà à 65 000 avec le malus, à mon avis, l'autre tu peux compter sur un petit peut-être 80, 85 optionné, je parle. Oui, non, bien sûr. Après, comme chez les Allemands à chaque fois, tu peux y mettre le prix d'une Fiat 509 en option. Ouais, bien sûr. Sans problème. Gros avantage. Alors en fait, par rapport à l'ancienne classe A, la 45, elle est plus longue. Donc tu as remarqué un truc, c'est qu'elle est plus ramassée, elle est moins haute. Oui. Mais elle est plus longue de 2 cm. Elle est neuve celle-là, non? Elle a 2000 bornes. 2000 bornes, elle 109. Je me permets juste, frérot, de montrer un peu, ça c'est ta chaîne. Hein. Ouais, exactement. Les amis, ça c'est la chaîne du frérot, le vendeur automobile. Maintenant vous commencez à le connaître, de toute façon c'est un habitué. Mais sachez que je vous conseille d'aller sur sa chaîne. Parce que... on fait des petits essais sympas. Voilà. On a même fait un essai pour KTM France la semaine dernière. C'est beau. Ouais. Voilà. Donc je vous conseille vraiment d'y aller. Donc c'est quelqu'un que vous aurez l'habitude de voir et que vous avez déjà vu. Et c'est très bien. Évidemment, pas de coffre automatique. Non, pas de coffre automatique. Tu as 370 litres dans cette configuration. Ouais. Et si tu baisses les sièges, tu arrives à 1210 litres, je crois. Tu as quand même 30 litres de plus par rapport à l'ancienne A45 AMG. Okay. Donc c'est quand même pas mal. Il n'y a pas de coffre automatique, frérot. Mais pas de coffre automatique. Ouais. Coffre à l'ancienne. À l'ancienne. Ok. Bon, écoute, commençons par l'intérieur. Maintenant à l'arrière directement. Ok. Bon, alors. Ça c'est bien. Finition pas mal. Ouais, ça c'est bien. Je vais pas dire le contraire. Ouais, ça c'est bien. L'Alcantara ici, c'est du bon Alcantara. Il est bien doux, il est bien. Comment dire, j'ai oublié le mot. Molletonné. Les surpiqûres rouges, voilà. Les surpiqûres rouges. Elles sont belles, même les finitions. Regarde, tu touches les plastiques sont de bonne qualité. C'est pas dégueulasse, ouais. Ouais, c'est pas dégueu. Et puis on est bien assis à l'arrière. Ouais, merde. Ouais, bah de toute façon, il y a toujours du plastique partout, donc bon. Obligé. Bon, il y a du plastique. À l'arrière, vous avez donc les ceintures rouges, surpiquées rouges. Le tissu, ouais, le cuir, frérot, Ah, c'est pas dingue, quoi. Non, c'est pas du cuir. C'est pas dingue. Bon, là, il y a des LED, vous les voyez ici en dessous. L'Alcantara ici se poursuit avec les surpiqûres. L'intérieur sur la ceinture, tu vois. Oui. Ceinture rouge comme l'extérieur. Et dedans, faites voir un peu. Ouais, alors tout de suite, en fait, par contre, là, cette partie-là, elle est folle, on la verra après, quoi. Honnêtement, bon, moi, je fais 1m71, donc bon, ça va. Il y a juste le siège, là, qui est vraiment proche de nous et qui est omniprésent, il est énorme. Mais derrière, franchement, on est bien. Donc la tête est top, ça supporte bien, etc. C'est mieux que l'ancienne, hein. Je sais pas si tu te rappelles. C'est très très mieux que l'ancienne. Parce qu'attends, la 45 première génération, c'était à l'arrière. Putain, si la personne oui, non. plus d'1m80, tu. Ah oui, t'es mort dans le film. Hein. Donc il y a un grand toit ouvrant, mais vraiment grand. Alors par contre, t'as un truc que t'as pas de poignée de maintien. Tu sais. Non, t'as pas de poignée de maintien et le ciel de toit en tissu, je peux plus me les supporter. Ouais. Mais bon, ça c'est comme ça.
c'est de l'Alcantara, je crois. Ah non, ça c'est du tissu, frérot. Tissu anthracite. Les petites prises. Alors, ouais. Maintenant, Mercedes, ils mettent plus de prises USB. Il faut l'adaptateur. En fait, regarde, si tu ouvres le petit truc, tu sais, tu as des prises 5 volts là. Oui. Mais il faut l'adaptateur Mercedes pour pouvoir brancher un iPhone avec ton USB. Et que tu achètes chez Mercedes? Bah, bien sûr. Bon, je sais pas si je suis fan de ça. Non, c'est un peu... par rapport à l'avant, en fait, quand tu regardes l'avant et tu vois mais... les bus d'aération arrière, t'es déçu. Bah regardez quoi. Voilà. T'as pas envie d'être derrière. Voilà. C'est dommage qu'on soit pas de nuit pour le coup parce que l'intérieur éclairé le soir c'est une dinguerie. Ouais. Bon, ça c'est comme ça. Je sais pas quoi en penser mais bon. Tu peux tout régler. Hein. Ah bah oui, non, là-dessus c'est super configurable. L'éclairage c'est fou. L'éclairage c'est dingue. C'est Las Vegas. Je te laisse monter. Ouais. Alors bon, à l'avant. Donc on voit que le taf comme d'habitude a été beaucoup plus exécuté à l'avant qu'à l'arrière. Donc ici vous avez une espèce de plastique un peu alu brossé, etc. Avec la barre de LED qu'on voit ici. Toujours le cuir et l'Alcantara. L'alu. Les sièges, donc ce que je te disais, les sièges Advance AMG dans lesquels on est assis. Attends, je vais faire un truc mieux, comme ça on va les voir bien. Ouais, les sièges sont jolis. Hein. Jolis sièges, et tu as les sièges. En fait, c'est une option donc, dans laquelle tu as non seulement les sièges qui ont ce design, mais tu as aussi les sièges qui sont chauffants. D'accord. Parce qu'ils ne sont pas chauffants de série. Ouais, les sièges sont beaux. Tu vas voir, ils maintiennent bien. Ouais, mais de toute façon, on est super bien assis dedans. Ouais, les sièges sont bien déjà. On a une bonne assise, on n'est pas. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est petit et compact, mais on n'a pas une sensation d'étouffe. Ouais, d'étouffement. Pas quoi. Ouais, c'est vrai. Tu vois. T'as vu les ceintures, Les ceintures, ouais, elles se serrent. Elles se serrent, ça c'est bien. C'est pas mal. Attends, avant de partir, frérot, on n'a pas fini. T'es déjà pressé d'aller. J'étais en mode sport plus. Bon. T'es déjà pressé d'aller l'exploiter. Donc ici, bah, on a toute la planche de bord. T'as coupé la radio, s'il te plaît, frérot? Ouais. Voilà. Ici, on a donc les bus d'aération. Un peu à l'ancienne. Un peu à l'ancienne, je trouve ça très bien. Tout le réglage de la clim. Ici, on a des rangements. Ouais, voilà. Ici, on a des rangements. Chargeur par induction pour ton téléphone. T'as 2 portes gobelets. Le petit pad numérique pour naviguer dans l'écran qui est de l'info au divertissement. Ça, c'est juste pour te reposer. Hein. Ça sert à rien. Ça. Et puis là. Voilà. Avec le fameux, regarde. Le fameux tuning. Voilà, le fameux truc, c'est pour brancher ton USB. Ça. Très bien. Voilà. Bon, franchement, c'est bien. Et là, maintenant... Il y a pas mal de choses. Je te laisse m'expliquer. Alors, déjà, tu as l'écran cinémascope, enfin, ce qu'ils appellent cinémascope, je crois. Donc, il fait 20 pouces, 20,5 pouces hein, de là à là. Ouais. Ça, c'est tactile. Donc, tu as toutes les fonctions médias, GPS, performance, etc. Et ensuite, tu as le tableau d'instrumentation qui est juste ici, qui est complètement numérique et dans lequel tu peux tout configurer. Donc tu peux par exemple, si je me mets sur la gauche, tu vois là j'ai le compteur de vitesse. Si je veux le changer, je peux mettre ma radio, je peux mettre mon itinéraire, etc. Enfin bref, après je peux changer ce que j'ai au milieu aussi, tu vois. Et aussi, au lieu de je peux remplacer mon contour en mettant pareil mon GPS, les G que je prends, etc. Enfin, c'est un ordinateur le truc. Configurable à mort. Ah ouais, configurable à mort. D'accord. Et puis voilà, bon, t'as un beau volant à méplat AMG. Ouais, très joli. Qui est super beau, avec le petit logo AMG juste en bas. Et en plus, il a un super bon maintien. Et puis sur la AMG, t'as pas de levier de vitesse. Le levier de vitesse, le commis de vitesse, il est ici. Voilà. Et t'as aussi un truc qu'il faut préciser, t'as les sièges électriques. À mémoire. À mémoire avec le dessin du siège, comme sur beaucoup de Mercedes. Ouais. Pour l'instant, je suis satisfait. Belle voiture, bien, franchement. L'intérieur, il est fou. Pour l'instant, j'aime bien. L'intérieur est dingue. Je suis bien assis, je suis bien. Donc, on va pouvoir y aller, frérot. Allez, go. Là, t'es en quoi? Là, je suis en drive et il y a différents modes de conduite. T'as seul glissant, individuel. Là, tu règles tout. Confort,
celui que tu utilises la plupart du temps, Sport. Et Sport Plus. Et ensuite Sport Plus, et là tu as les valves d'échappement qui s'ouvrent, la direction qui se raffermit, les suspensions qui deviennent un peu plus dures, et puis tu peux changer les rapports à des régimes. Est-ce qu'on peut essayer d'abord de se mettre en confort? Bien sûr. Ouais. Et après on fera en Sport Plus. Voilà, c'est parti. On est en confort. Allez, bah écoute, tu connais la maison, je te laisse aller où tu veux. Ça marche. Donc ouais, ça se ferme, ça c'est bien, donc le toit se ferme, il n'y a pas de souci. Ouais, tu peux le fermer et il s'occulte aussi. Tu as aussi une fonction. Ouais voilà, tu peux le fermer comme ça, ok. D'accord. Et après tu peux l'ouvrir aussi, c'est pas juste un toit panoramique. Oui, non, bien sûr. Comme ça pour plus de lumière. Donc on le voit en journée, là même les LED on les voit. Hein. Donc je vous garantis que la nuit c'est ouais, Las Vegas quoi. Ah c'est fou, c'est fou. T'es au Bellagio la nuit. Attends, je vais te montrer, tu peux régler ici. Éclairage. Là tu l'as mis à fond? Ouais, là j'ai mis l'encens pour qu'on le voit. Et là tu as les couleurs en fait, bah, tu peux choisir la couleur que tu veux. Quoi. Tu peux mettre du magnifique rose dans ta voiture. Mais la nuit c'est incroyable. La nuit c'est magnifique. C'est fou. La nuit c'est magnifique. J'adore. Tu peux mettre des effets et tout. Ouais bah oui, là de toute façon on le voit, hein, les effets. Tu sais, c'est le genre, ça peut paraître bête, j'ai vu quand tu rentres dans une caisse, mais c'est sympa en fait de mettre des ambiances de lumière. Oui, bah bien sûr. Et donc on peut mettre, regardez, en haut ici de cette couleur, là ici de cette couleur, enfin tout est gérable et ça c'est vraiment très bien. Ouais, nous sommes sur les pavés, pour l'instant c'est tape cul. Ouais. Et je suis en confort, hein, parce que là, en Sport Plus, c'est un morceau de bois. Hein. Ouais. Non, là, ça va. Mais ça va, quand tu es sur les pavés, je suis d'accord avec toi, c'est assez ferme. Mais par contre, moi je l'ai testé hier sur route et autoroute, honnêtement, c'est une voiture confortable. Bien sûr. Sauf en Sport Plus. Ouais, là on est bien, c'est un peu tape-cul, mais c'est normal. Ouais. Le rétro est petit. T'y arrives? Ouais, ça te gêne? Non, j'ai même pas fait gaffe, tu vois. T'es le premier à me dire, non, je les ai réglés là. J'ai pas de problème, le rétroviseur ça va, il y a une bonne visibilité. Juste sur le 3/4 arrière, en fait, t'as quand même l'appui-tête du siège arrière qui t'occulte un peu la vue. D'accord. Donc ça, faut y penser. Il y a un autre petit détail, un truc bête aussi. Ouais. Quand tu es tout seul dans la voiture, t'as la ceinture du passager qui tape. Oh non! Comme ça, tu sais. Ça m'énerverait. Sur la contre-porte. Et ça, c'est un petit peu insolent. Ouais, c'est chiant ça. D'accord. Non, mais c'est le genre de détail. Tu sais, quand tu conduis une voiture sur plusieurs jours, tu t'en rends compte, quoi. Ouais, c'est le seul petit truc que j'ai trouvé à l'intérieur. Donc là, il y a un start and stop. La voiture ne fait absolument pas de bruit, etc. Tout va bien. Non, t'entends rien. Petit 4 cylindres, on n'est pas sur du V8. Hein. Non. Je vais tout droit. Ouais, si tu veux, bien sûr. Ouais. Non, le bruit est pas. Ce qui est sympa, c'est les déflagrations quand tu es en Sport Plus. Bah ça, je les ai pas encore entendus, j'ai hâte de les entendre. Bah, on va se mettre en Sport Plus là au feu rouge, je pense. Après 200 mètres en confort. Ouais, non, mais quand tu monteras, tu sais, la grande avenue du Seigneur, donc. Ouais. Là, t'es en Sport Plus. Ouais, là, je suis en Sport Plus. Ok. Déjà, c'est un peu plus dur. Ça gueule plus. Ouais, un peu plus. Bon, après, c'est. Tu vois, il y a les petites déflagrations. D'accord. T'as un système de talon-pointe automatique. Ok. À la montée, à la descente des rapports, t'as cette petite déflagration quand tu fais première, deuxième, troisième. Après, au-delà, t'as plus rien. Ok. Et le bruit, c'est plutôt sympa. D'accord. C'est pas aussi rageur qu'une RS3 ou qu'un moteur V8 AMG par exemple, mais je dois avouer que c'est pas mal. C'est mignon. C'est mignon. Ok. Non mais après, comme tu vois, une voiture pour tous les jours, c'est parfait. Tu peux avoir ça. Ah oui. T'es pas là à te dire dès que je vais passer la troisième, les gens vont se coucher au sol, tu vois. Ouais. Donc c'est une belle voiture et puis moi l'intérieur, je suis fan. L'intérieur, je le trouve dingue. Il est fou. C'est le plus bel parmi les compacts sportives aujourd'hui sur le marché. Pour moi, c'est le plus bel intérieur qui est proposé. On va dire que le seul truc peut-être, tu vois, c'est les bus d'aération qui me font un peu penser au Merco des années 80, tu vois. Moi, je trouve ça beau, moi, justement. Mais c'est beau, c'est vintage, ça fait un petit effet vintage. Ouais, je trouve ça pas mal. Après, le pad ici, c'est comme le pad. Putain, c'est ouf. Comme sur les Lexus, quoi, ils ont fait un truc similaire. Je crois que t'as un système t'as les caméras, je crois que c'est ça. Ouais, alors par contre,
il faut déconnecter. Moi, j'ai déconnecté les aides à la conduite parce que dans Paris, c'est un sapin de Noël. D'accord. Dès que tu as un chauffeur Deliveroo qui frôle ta voiture, tu as l'impression que tu te fais viser par un missile sol-sol. Tu as tout qui clignote. Donc ça, c'est un peu embêtant. Mais voilà, c'est le seul truc. Hein, sinon. Ok. C'est une voiture très sûre. Ouais, elle est pas traître. Non, même en conduite soutenue. Alors ce que je te disais, ouais, c'est une 4 roues motrices, hein, c'est un système 4matic de chez Mercedes. Elle a une tendance à être plus une traction avant qu'une propulsion, puisque même en Sport Plus, la répartition maximum que tu vas avoir sur le train arrière est de 50%. Ça n'ira pas au-delà. Donc pour les mecs qui veulent faire des dérives ou des drifts, je pense que c'est mort, faut oublier. Même avec une préparation, ça va être un peu complexe. Après, c'est un comportement rassurant parce que c'est une 4 roues motrices. Donc tu vois, tu peux l'utiliser en hiver quand il flotte, quand il neige. Je pense qu'il n'y aura pas trop de problème. Contrairement à des BM, tu vois, où tout de suite c'est taquin. Ouais, la propulsion quand il pleut, c'est compliqué. Ouais, c'est nerveux. Là, on est en Sport Plus. Ouais. Ok. Ça fait pas un bruit. C'est ouf en fait, ça marche très bien. Ouais. Mais le bruit est super feutré. Ouais. Non? Ouais. Mais je te dis, la ligne d'échappement, c'est ouf. Si tu veux vraiment entendre quelque chose, il faut changer l'échappement. Ouais, bien sûr. Parce que là, tu peux monter tout droit encore qu'on se refasse un coup là? Ouais. Alors le son est beaucoup moins métallique que l'A45 de l'époque. On dirait même un V6, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, un V6 super doux quoi. Un V6 un peu malade. Mais elle marche. Ah mais ça marche. Ça marche bien. Mais ça marche super bien. Attends, les accélérations, t'es à 25 secondes des 0 à 100. Les reprises, elles sont très bonnes. C'est une voiture qui tourne. Après, c'est vrai qu'au niveau sonore, il se passe pas quelque chose. Pas grand chose, frérot. Ouais. On va y réessayer maintenant les vitres fermées. Ah ouais, ça reste... c'est super feutré quoi. Ouais. Mais bon, tu vois, à utiliser en daily, c'est là où ça prend tout son sens. Oui. C'est qu'au moins, c'est pas, t'as pas un bruit omniprésent, dérangeant, etc. Tu peux avoir des enfants à l'arrière, ils vont pas gueuler à chaque fois que tu changes une vitesse. Donc c'est quand même, c'est une bonne voiture de tous les jours, je trouve. Ouais. Franchement, belle voiture, un peu exclusive, mais belle voiture. Je fais oui, on peut faire le tour, on redescend tranquille, on tourne là où on était tranquillement. Franchement, j'aime bien. Ouais, franchement, j'aime bien. Tu peux tout régler, tu as même les modes performance là, pour aller sur circuit. Enfin, d'accord. Tu peux tout voir. Attends, j'essaie de te montrer. T'en as un où qui calcule les jets que tu prends en fait dans les virages. C'est le genre d'option, c'est complètement inutile. Mais on aime. Mais on aime quand même. T'aimes dire que t'as ça dans ta voiture. Ouais, c'est ça. En fait, tu t'accélères, t'as le truc qui bouge, tu freines, il va vers l'avant, il te donne les jets que tu prends. En fait, cette voiture, c'est comme quand tu déballes un nouveau téléphone. Voilà, c'est ça. Tu vas passer 3 heures à tout régler dans les menus, etc. Et voilà. Donc ça, je pense que c'est cool. Quoi. Tu vas utiliser moins de 3% des fonctionnalités, mais tu les as. C'est ça. Ouais. Puis ouais, ça marche bien. Franchement, je suis à 70% d'en vouloir une, mais j'attends la 45 pour voir. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la 45, mon frérot? La 45, il y a peu d'informations qui filtrent pour l'instant sur internet. La seule chose dont j'ai entendu parler, c'est le moteur serait serait d'environ 420 chevaux. D'accord. Mais après, je sais pas si ça va être un 4 cylindres, un 5, un 6. Ok. J'ai pas eu du tout d'écho là-dessus. En tout cas, sur le design, on va être sur un véhicule qui va être proche de la 35 avec
sans doute des spoilers, des bas de caisse, un kit carrosserie plus agressif. D'accord. Et je pense qu'on sera sur un 4 cylindres. Norme anti-pollution oblige. Ouais. Ça m'étonnerait qu'ils nous sortent un 63 MG dégonflant. Je pense pas, non. Je pense qu'ils vont pas le faire. Donc, mais avec des performances qui vont être, à mon avis, ça, on va descendre sous les 4 secondes avec la prochaine. Ça va être vraiment quelque chose de dingue, quoi. Ouais, en 4 matic. Toujours. 4 matic, plus de 400 chevaux, on va être sur une voiture ultra performante. Je trouve vraiment cool. Ouais. Avec le même intérieur. L'intérieur, en fait, je pense que ça fait 70-80% du charme de la voiture, c'est dingue. Et tu sens que c'est bourré de technologie et que voilà, tu te sens bien dans la voiture. Ouais. Tu sens que tu es dans quelque chose qui est complètement au goût du jour et quelque chose de neuf, en fait. Exactement. Voilà, c'est ça. Tu vois, je me posais la question, la semaine dernière, j'avais une M140i, qui est une super voiture, qui a un moteur exceptionnel de 340 chevaux, c'est un 6 cylindres en plus, mais alors quand tu es à l'intérieur, pourtant j'adore les BMW. Mais alors, les séries 1, elles ont pris un coup de vieux. Oui. Et là, clairement, t'es en 2019 dans cette voiture. Oui, c'est ça. T'es dans le turfu. Puis les finitions pour une compacte, parce que ça reste une compacte, une classe 1, c'est quand même pas mal. Ouais. Tu vois, les plastiques, on peut toujours discuter de la qualité des plastiques, mais c'est quand même, à part peut-être ça, et encore, c'est un beau piano black, je trouve. Non, franchement, c'est 2019, quoi. Ouais, 2019. Non, 2019. Et puis, ils ont fait un intérieur, je trouve, un peu plus masculin que sur l'ancienne. L'ancienne, l'intérieur, je trouvais que ça faisait un peu, pas féminin, mais c'était un peu trop arrondi. Et ouais, là, tu trouves aussi. Ouais, et là, tu vois, ils ont... là, c'est devenu, c'est vrai que c'est devenu un peu plus... sport. Voilà, c'est ça. C'est devenu plus sérieux, on va dire. Voilà. D'accord. Bon, écoute. Moi, je trouve ça très bien. Merci en tout cas d'être passé me voir. Bah, je t'en prie. Parce que mine de rien, ça fait 27 minutes. Ouais. Ça passe vite, surtout quand on est dans des voitures comme ça. Et sur ta chaîne, alors qu'est-ce que tu as fait comme essai? Comme essai, alors j'ai fait un essai pour KTM France, un essai moto, donc rien à voir avec les voitures. À la demande de KTM France, j'ai essayé leur dernière moto KTM 790 Adventure R pendant 4 jours dans le Massif Central. C'était la guerre? C'était la guerre en mode off-road et tout. La vidéo elle vient d'être postée là aujourd'hui. Et sur celle-là, qu'est-ce que tu vas faire? Là, j'ai sur celle-ci, l'essai il va être posté dans 15 jours, je pense, quelque chose comme ça. D'accord, bon bah. Il y a le SVR aussi qui va être posté. Le SVR du Seigneur. Et puis je viendrai avec la SLR Mercedes. Ouais, bien sûr. De toute façon, et le SLS. Le rendez-vous est pris, tu viens quand tu veux, tu es ici chez toi, frérot. Ça marche. Et puis, merci les amis d'avoir regardé la vidéo. Essayez de regarder un peu sur sa chaîne pour avoir le prolongement de cet essai, parce que c'est vrai que nous, on fait un essai qui est plutôt parisien, dans les bouchons, etc. Même si parfois on peut se faire plaisir, mais c'est important de voir comment la voiture se comporte, parce qu'elle soit sur autoroute ou route un peu plus ouverte, quoi. Voilà. Mais en tout cas, moi, pour le mot de la fin, j'aime vraiment bien. J'attends quand même la 45. Voilà. Ouais. Merci à toi en tout cas. Merci. Salut les amis. Ton Instagram, frérot? C'est le vendeur automobile avec un S. Oui. Pareil sur la chaîne YouTube. Tout attaché. Exactement. Et la chaîne YouTube, c'est le vendeur automobile. Très bien. Voilà. Et moi les amis, c'est Akram Junior, Snapchat, Instagram et YouTube aussi. Mais de toute façon, vous pouvez vous abonner et activer la cloche. Merci les amis. Tu remets un dernier petit coup, frérot, du Seigneur ici. On voit ce que ça donne. Putain, mais on dirait un V6 quoi. Ça fait pas de bruit, frérot. Faut changer la ligne. Tu changes la ligne et là t'as une super sonorité. Je pense aussi. Ouais. Je pense aussi. Mais bon. En tout cas, affaire à suivre les amis. Merci.